Bonjour à tous. Comment vous allez? Moi, je vais très bien. Voilà, je vais me, je vais me présenter brièvement en tout cas. Je m'appelle Johan, Kalika Inaman Papanya, Warang pour les proches. Mais sinon, c'est ce que je suis. Je suis l'aîné de ma famille, j'ai 8 merveilleux petits frères. J'ai un père, j'ai une mère. Mon père s'appelle Patrick Kalika et ma mère s'appelle Adèle Kambanje. Donc en bref, c'est ça que je suis. Ce que je fais dans la vie, je suis étudiant. Je fais l'informatique en tout cas. Je suis vraiment passionné par l'informatique. J'aime bien le bruit que produit le clavier. Bizarre, non seulement. J'aime beaucoup l'informatique en tout cas. Je suis plus dans le domaine du design graphique. Donc tout ce qui a trait aux médias et toutes ces choses, j'aime beaucoup. Non seulement que je suis étudiant en informatique, mais euh, je suis aussi homme de Dieu par la grâce de Dieu. Et je pense que le futur nous en dira plus. Mais non seulement ça encore, je suis un jeune entrepreneur. Je viens à peine de débuter, si je peux dire comme ça. Je viens à peine de débuter dans l'entrepreneuriat et je pense que Dieu va nous faire grâce. Et que dire, peut-être nous serons des chefs d'entreprise dans le futur et nous y croyons vraiment. Euh, EJT. Je vous ai déjà dit que j'étais un homme de Dieu. EJT est un ministère. C'est un ministère dont j'ai eu la vision qui a débuté en 2019. EJT signifie tout simplement l'évangile de Jésus-Christ est un trésor. C'est un ministère qui a pour mission principale d'annoncer l'évangile de Jésus-Christ partout dans le monde par différents moyens. Donc en bref, c'est aussi ça. Qu'est-ce que JT a enseigné en tout cas? Je dirais que nous n'avons plutôt qu'un seul enseignement que nous devons enseigner, que nous devons donner, pardon pour la tautologie, c'est l'amour de Dieu. Pourquoi l'amour de Dieu? Parce que l'amour de Dieu est la seule chose qui a permis à ce que l'humanité soit sauvée. Et même l'amour de Dieu est la seule et unique chose qui permet à ce que même vous soyez là en train de me regarder. Donc c'est l'amour de Dieu que nous devons prêcher. Jean 3,16, vous pouvez le voir que pour que Dieu puisse sauver l'humanité, pour que Dieu puisse te sauver, toi qui me suis, pour que Dieu puisse me sauver, il devait manifester son amour. Et la manifestation de son amour était d'envoyer son fils Jésus mourir à la croix pour nous sauver. Donc c'est quelque chose de très important à comprendre. Et je pense que c'est le seul et unique message que nous avons à donner, c'est l'amour de Dieu, le processus de l'amour de Dieu, le processus du salut de l'humanité. Donc je dirais que nous prêchons, nous venons enseigner l'amour de Dieu, nous venons enseigner la personne merveilleuse de Jésus. Donc voilà. Nous poser si nous allons réussir. Bon, j'aimerais d'abord dire que dans tous les domaines de la vie, en tout cas dans tous les domaines de la vie, la réussite est une chose qui se prépare. C'est très important de comprendre ça. La réussite se prépare. Ok? Et ce qui est bien, c'est que le chrétien a un avantage parce qu'il est spirituel. Il a un avantage commun. C'est qu'il planifie sa réussite. Au-delà de la planification, c'est que c'est Dieu qui intervient. C'est Dieu qui entre en jeu. C'est Dieu qui prend tout en main et agit. Et dites-moi, il n'y a personne qui peut contrecarrer le plan de Dieu. Et quand Dieu intervient dans tes projets, ça réussit. Donc, oui, nous réussirons par la grâce de Dieu. Ah ok, qu'est-ce que la grâce de Dieu? La grâce de Dieu, c'est merveilleux. La grâce de Dieu, c'est la bonté de Dieu. La grâce de Dieu, c'est l'amour de Dieu. La grâce de Dieu, c'est le Fils de Dieu qui est mort pour nous sauver. La grâce de Dieu, c'est beaucoup de choses. La grâce de Dieu, c'est
Ce moyen, c'est cet amour manifeste de Dieu qui nous sauve. La grâce de Dieu, c'est... Parfois, vous savez, il y a certaines choses qu'on n'arrive pas à définir. La grâce de Dieu, c'est merveilleux. La grâce de Dieu, c'est tout. La grâce de Dieu, je peux même aller plus loin. C'est toute la nature de Dieu. Pourquoi avoir choisi la grâce? Ah, wow, cette question, c'est rigolo. Je choisis la grâce parce que c'est le seul message que nous pouvons prêcher. C'est le seul message qui est centré sur Jésus. La grâce de Dieu, c'est le seul, unique message qui démontre l'amour de Dieu. Tout celui qui prêche l'amour de Dieu, tout celui qui prêche la foi, disons, tout celui qui prêche l'amour de Dieu, voilà, bref, il prêche la grâce. Parce que la grâce, c'est l'amour de Dieu. Ok? Et j'aime beaucoup la grâce de Dieu. J'ai choisi la grâce. Pourquoi? Parce que j'ai dit premièrement que c'était l'unique chose que nous devons enseigner. Et non seulement ça, c'est que la grâce de Dieu est la seule chose qui puisse nous justifier. Galates chapitre 2, verset 21. La Bible dit quelque chose de très merveilleux. La Bible dit que je ne rejette pas la grâce de Dieu. Car si la justification plutôt s'obtient par la loi, donc Christ est mort en vain. Vous voyez? Donc il est très important de comprendre que la grâce de Dieu est totalement centrée sur Jésus. Et par contre, ceux qui ne prêchent pas la grâce de Dieu sont centrés sur autre chose qui n'est pas Jésus. Donc c'est la grâce que nous choisissons parce que la grâce glorifie le Fils de Dieu. Que Dieu vous bénisse abondamment. Devenir juste devant Dieu, il existe deux moyens. Deux. Dans la Bible, il n'y en a que deux. Le premier moyen, c'est l'observation de la loi. Et le deuxième moyen, c'est par la foi. Tu observes la loi, tu deviens juste devant Dieu. Tu crois en Jésus, tu deviens juste devant Dieu. Et on ne peut pas mélanger. Ça, c'est quelque chose qu'il faut savoir. On ne peut pas mélanger. Mais par contre, j'aime ce que Jésus a fait. Jésus est venu nous rendre... est venu nous faciliter les choses, si je peux aller plus loin. Car en Jésus, c'est uniquement par la foi. Nous croyons en Jésus, automatiquement nous devenons justes devant Dieu. C'est simple. Mais par contre, avec la loi, ça demande à l'homme de s'auto-sanctifier, si je peux dire. La loi te demande de te sanctifier toi-même, que tu essayes de forcer, que tu mettes tes efforts dans ta propre justice ou ta propre justification. Mais la grâce de Dieu te demande simplement de croire en ce que Jésus a déjà fait pour toi. Vous voyez, c'est ça la puissance de la grâce de Dieu. La puissance de la grâce de Dieu te permet de regarder sur Jésus et non sur toi. C'est quelque chose de très important. Et quand je disais l'observation de la loi, la Bible dit que si vous avez observé 9 sur les 10 commandements par exemple, et qu'un seul seulement que vous n'avez pas respecté, tous les 9 autres là tombent à l'eau. Ça veut dire que tous les 9 ont été transgressés. Et je vous assure, même toi qui me suis, même moi, personne ne peut réussir à respecter à la lettre durant toute sa vie les commandements de Dieu qui ont été écrits. Ok? C'est impossible. Et vous voyez déjà que la justice par la loi, ça n'existe pas. Quand je dis ça n'existe pas, c'est pour dire la justice par la loi n'est pas possible. Voyez-vous. Mais par contre, la justice par la grâce, elle est possible parce que nous croyons uniquement en ce que Jésus a accompli pour nous. C'est très important de comprendre ce contexte-là. Voilà. Oui. En tout cas, oui. À 100% oui. La grâce est disponible pour tout le monde. Tout le monde a accès à la grâce de Dieu. C'est vraiment important de comprendre ça. Éphésiens chapitre 2, verset 8. La Bible dit, nous sommes sauvés par la grâce, par le moyen de la foi. Ok? C'est quelque chose qu'il faut comprendre. Je vous donne un exemple plus concret, plus simple. New York existe, n'est-ce pas? Mais par exemple, moi, je ne suis pas à New York. Il y a quelqu'un qui en France n'est pas à New York, en Chine n'est pas à New York. Partout là, ils ne sont pas à New York. Vous voyez? Mais par contre, New York existe. New York est disponible. Mais pour arriver à New York, il nous faut un moyen de déplacement.
Il nous faut un moyen de transport autrement. Et quand je prends ce moyen de transport, par exemple un moyen de déplacement tel que l'avion, cela va me permettre d'arriver à New York. Ok? New York est disponible. C'est la même chose avec la grâce de Dieu. La grâce de Dieu est disponible pour tout le monde. Pour tout le monde en tout cas. Et le moyen de déplacement, voilà, le moyen qu'il faut pour parvenir à prendre cette grâce, à posséder cette grâce, à vivre pleinement dans cette grâce de Dieu, c'est la foi. Donc c'est la foi qui nous permet de vivre la grâce. La foi, c'est tout simplement croire. Croire en ce que Jésus a fait à la croix. Croire en quelque chose. Faire confiance. C'est ça la foi. Waouh. Le conseil que moi je donnerais personnellement à mes frères, à mes sœurs, jeunes comme moi, pas seulement les jeunes, mais même les vieux, même les grands, c'est important, c'est que n'arrêtez jamais d'apprendre. Pourquoi? Parce que celui qui arrête d'apprendre, arrête de grandir. La connaissance nous donne de la valeur. Celui qui connaît a le pouvoir. C'est très important. Et quand nous sommes jeunes et que nous apprenons beaucoup, cela nous permet d'accumuler beaucoup de connaissances et augmente notre valeur. Vous voyez, c'est important. Donc c'est très important d'apprendre, de continuer à apprendre. La connaissance va te démarquer des autres. La connaissance va ajouter de la valeur à ta personne. C'est vraiment important. Et la connaissance te permet de discerner la volonté de Dieu. Romains chapitre 12, verset 2. C'est aussi très important. Et la connaissance est la clé du pouvoir. La connaissance est la clé de la réussite. La connaissance est la clé du succès. Connaissons, apprenons, n'arrêtons jamais d'apprendre. Ça, c'est un conseil que je nous donne à tous. Et vous allez vous rendre compte que vous allez toujours aller de gloire en gloire. Alors, je prie que la grâce de Dieu et la paix de Dieu soient toujours avec vous. Et je prie aussi que vous puissiez réussir dans tout ce que vous allez entreprendre. Que Dieu vous bénisse.